Ils sont au total 17 célébrés par leur père ce vendredi 1er mai 2026, journée internationale des travailleurs. Ce sont des enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au titre des années 2023, 2024 et 2025 dans la circonscription scolaire d'Accra-Missirité. Délimité par le complexe scolaire de vacances-centre, cet événement a connu la présence du chef de la circonscription scolaire d'Accra-Missirité, l'inspecteur Rafi Salami, et son homologue de la circonscription scolaire d'Adjara, l'inspecteur Fernand Adoumassé. L'autorité départementale de l'enseignement à la base de l'UME, l'inspecteur Denis Sousa, n'a pas manqué d'honorer la festivité de sa présence. Si leur départ à la retraite marque la fin d'un chapitre professionnel, leurs expériences professionnelles devront faire d'eux une source de savoir à laquelle pourront recourir ceux qui sont encore en activité au besoin. C'est ce qu'ont fait savoir M. Razoumé Alessandre, M. Dedjinou Thomas et M. Gadonou Noël, respectivement président du comité des fêtes et réjouissances, président du collectif des directeurs de la circonscription scolaire d'Accra-Missirité et le président de la coordination syndicale de la circonscription scolaire d'Accra-Missirité. Tout en leur souhaitant une retraite pleine de santé, il n'a pas manqué d'inviter ses collègues encore en activité à faire preuve d'une conscience professionnelle dans l'unité. À mes chers collègues encore en activité, ce moment doit aussi nous interpeller. Il nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un engagement que nous devons préserver et renforcer. Continuons à travailler dans l'unité, la solidarité et la responsabilité pour honorer l'héritage laissé par nos aînés. À son tour, le chef de la circonscription scolaire a invité les enseignants à la retraite à s'ouvrir aux besoins de la génération encore en activité tout en préservant leur santé et à se livrer à leurs différentes passions. Chers retraités, vous quittez l'école, mais l'école ne vous quittera jamais. Votre expérience demeure un patrimoine précieux. La retraite n'est pas une fin, mais une nouvelle étape de réinvention. Soyez des mentors pour la jeune génération. Engagez-vous dans la communauté. Cultivez vos passions et préservez surtout votre santé. Car, comme l'a dit un sage africain, vieillir est un privilège qui se prépare avec sérénité. Il a saisi l'opportunité pour inviter les directeurs en activité à assurer une organisation rigoureuse, des révisions et des évaluations préparatoires aux fins de la réussite du CEP 2026 avec un taux élevé pour la circonscription scolaire d'Accra-Missirité. Chers directeurs en activité, nous voici à l'approche du certificat d'études primaires CEP 2026. Votre responsabilité est plus que jamais engagée. Vous avez encore un mois pour rattraper ce que vous n'avez pas eu le temps de bien faire. Pour cela, je vous exhorte, chers directeurs, à assurer une organisation rigoureuse des révisions et des évaluations préparatoires. Accordez plus d'importance à la remédiation pendant la période de soutien pédagogique qui démarre lundi prochain. Je vous invite à tout mettre en œuvre pour la réussite du prochain examen blanc. Veillez au suivi individualisé de vos candidats afin de garantir 100% pour la CS d'Accra-Missirité. Comme vous le savez, chers directeurs, le tirage des épreuves optionnelles a lieu hier, jeudi 30 avril 2026. Permettez-moi donc de vous rappeler quelques exigences de ces épreuves. Au niveau de l'EPS, vous savez que ce qui a été tiré, c'est le saut en hauteur et le grimpé. Il va falloir prendre des dispositions pour que le dispositif soit mis en place afin de garantir le bon déroulement de cette épreuve d'EPS et la sécurité des candidats. Surtout,
dans les écoles qui abritent les centres. À l'occasion, l'autorité départementale a souhaité une retraite paisible aux récipiendaires avant d'inviter les directeurs encore en activité à préparer la réussite du CEP de leurs candidats depuis le niveau 1, voire la maternelle. Cependant, je veux nous exhorter à comprendre que le CEP se prépare non pas seulement au CMD. Et pour cela, autant nous accordons l'importance à la préparation de nos candidats au CEP, surtout à un mois quasiment du CEP, je voudrais bien vivre une expérience pareille avec les autres cours, à commencer par le CI jusqu'au CM1. Si on pouvait avoir l'occasion de conduire ce petit exercice, cependant, je voudrais nous dire que le CEP en année 6 du primaire nous ferait probablement moins peur, puisqu'on aura assuré tous nos candidats depuis le cours d'initiation. Et cela, c'est l'exercice le plus élémentaire. Si chacun de nous mesure son devoir, du moins le sens de son devoir et l'obligation qui le lie à ses apprenants au nom de la nation. Je sais que vous avez compris. Ce que je tente de vous faire comprendre, c'est juste de vous amener à démarrer l'exercice à partir de nos élèves du CI jusqu'au CM1 pour n'avoir pas simplement à rencontrer les élèves du CM2 comme des enfants qui ont rencontré qu'il nous faut juste l'année du CM2 pour tout faire pour les remettre à niveau. C'est nous qui les avons formés dans la chaîne depuis leur entrée à l'école primaire, voire à l'école maternelle. Cette festivité a été bien animée par les artistes El Pepino et Dayon Rano. À la fin, les récipiendaires et les autorités administratives se sont exprimés. Moi, je suis très heureux, très content. Et d'abord, c'est la grâce de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout un enseignant, un instituteur surtout. Le parcours n'est pas facile. Quelle enseigne que lorsqu'on arrive à la fin, on remercie beaucoup Dieu. À la génération montante, c'est de se donner, puis c'est un métier noble. Et il y a trop de dignité dedans. Lorsqu'on s'y donne, ce n'est pas ce que nous gagnons à la fin du mois, ce n'est pas l'argent qui fait le chemin, le bonheur, et il y a la bénédiction de Dieu qui accompagne. À mes doyens qui nous ont précédés dans la vie de retraite, je voudrais dire simplement que la retraite, ce n'est qu'une autre phase de leur existence qui commence, et je la leur souhaite assez mouvementée, assez remplie d'activités pour leur bien-être à la fois physique et financière, et également pour le bien-être de ceux qu'ils aiment. Et bien à mes chers collègues qui sont encore en activité, je voulais simplement souhaiter qu'ils mettent le temps à profit pour laisser des traces indélébiles, non seulement dans le cœur des apprenants, mais également dans le cœur de leurs pairs, de leurs collègues, des autorités hiérarchiques qu'ils auront à rencontrer tout au long de ce parcours, car c'est une belle expérience que la vie leur donne pour tisser des relations, avoir des occasions de collaborer, de travailler, d'évoluer et d'impacter le monde autour d'eux. Et par-dessus tout, je leur souhaite également de préparer leur départ, car la retraite, c'est une réalité et un jour ou l'autre, elle sera là. Donc, en s'y préparant, on y rentre avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de gaieté, et on peut espérer en profiter autant que faire se peut.
que nous recevons ces anciens qui sont en train de partir, nous demandons aux jeunes, aux directeurs et aux enseignants qui sont encore en activité de bien vouloir travailler avec abnégation et sens de responsabilité. Alors nous sommes pratiquement à un mois du certificat d'études primaires, CEP. Il va falloir que des directeurs profitent du reste du temps pour encadrer valablement les apprenants afin que, au bout du rouleau, nous puissions avoir 100% au niveau de notre institution scolaire. Souhaitons alors une paisible retraite aux récipiendaires et une bonne santé à ceux étant en activité pour une bonne continuité de cette mission éducative.